tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'ouvre un vlog, du coup ça y est, on est en vacances, vous avez pu le voir sur Instagram et puis je vous ai souvent fait des vidéos ces derniers temps en vous disant du coup qu'on allait partir, qu'on allait partir en vacances. Donc chose dit chose faite, on est mercredi, je sais même pas quel jour on est, mercredi 24 août, donc on est arrivé le lundi. Donc je vous filme 2 jours après. Je sais pas si je vais vous faire des vlogs sur la semaine ou sur une semaine, genre un vlog une semaine ou plusieurs rushs et du coup je vois que c'est trop long et du coup je fais un vlog par jour. Bref, on va voir comment ça va se dérouler. Parce que déjà je pense que rien que l'intro elle va être hyper longue à vous faire. Donc on est arrivé lundi, donc on est vers Argelès. On est à Argelès même, tout court, on est à Argelès. On est au camping l'Étoile d'Or exactement, je sais pas si vous connaissez. Donc on est arrivé lundi à 14 h et on avait le mobilium à partir de 15 h, en sachant qu'on s'est loupé parce qu'on devait partir à 4 h et qu'au final on est parti, il devait être 7h30, quelque chose comme ça. Parce qu'on s'est levé, du coup il était 6 h, le temps d'allaiter, etc. Oui. Bah je sais pas où ils sont, chaton. Dans la chambre. Dans la chambre, mon cœur, va voir. Tu fais doucement, ton petit frère il dort. Hein. Et on s'est loupé, puis le temps d'allaiter, etc. Et puis franchement, j'avais pas envie de me foutre la presse. Déjà, on n'avait pas les clés super tôt. Et franchement, c'était surtout l'histoire de se dire si Raph a besoin, sort de question qu'il se tape 4h30 voire 5 h de trajet d'un coup dans un cosy tout confiné. Donc on a fait environ 3 pauses. Attends, je vais prendre la caméra parce que Vincent est en train de cuisiner sur la table. On a fait 3 pauses. Et bah, ça s'est plutôt bien passé. On a pris 2 voitures comme je vous ai dit parce qu'on a pris les chiens. Mais ça s'est bien passé, les tétés, etc. Après on est arrivé du coup à vers 14 h. J'ai failli tomber en rade d'essence. Parce que j'avais pas mis le plein. Enfin si, j'ai mis le plein avant de partir. Mais il me manquait à peine voilà, ça. Donc du coup, aussi il me manquait pas beaucoup. Ah pardon, c'est quand il est en train de goûter, il me dit ah non c'est que c'est bon. Je pensais qu'il écoutait ce que je disais. Bah, je le saoule tellement qu'au final je pense que je parle tellement qu'il écoute plus à force ce que je dis. Voilà. Et donc du coup, bref, on est arrivé, on a mangé McDo direct parce que du coup, bah, on n'avait rien. Donc on s'est fait un petit McDo et puis à 15 h, on a pris le mobil-home. On a déchargé, on a pris le temps. Vers 18 h 30, on a fait un plouf dans la piscine histoire de se rafraîchir une fois qu'on a défait les bagages, etc. Et puis j'ai voulu écouter les conseils de mon homme qui m'a dit ne fais pas de drive, mardi matin on ira en Espagne, on est à une demi-heure de l'Espagne. On sait que l'Espagne, ça vaut plus le coup qu'ici. Ne fais pas de drive, prends le minimum syndical, etc. C'est pas. Résultat, le soir, on n'avait rien pour faire l'apéro ni rien. Donc du coup, on a été à la petite supérette acheter 2 paquets de chips et une plaquette de beurre pour le lendemain, histoire de se dire, voilà, on fait un petit apéro vite fait le soir. On avait mangé McDo tard, donc autant vous dire que le soir, c'était juste un petit apéro et on n'a pas mangé d'autre chose parce qu'on n'avait pas faim. Et une plaquette de beurre pour déjeuner le matin avec la petite baguette. Et j'avais déjà moi pris du Nesquik, la Récoré, le café, une brique de lait. Donc voilà. J'en ai eu pour 5,30 €, 2 paquets de chips et une plaquette de beurre petite comme ça. Donc j'ai dit à Vincent, bon, bref, on verra en Espagne, mais on va pas aller faire 50 000 courses à la supérette. Hein. Et du coup, bah mardi matin, donc du coup, on a été en Espagne. Et alors là, bon déjà on est passé à Nike, je vais vous mettre des petites images ici. On est passé à Nike parce que c'est un Nike pas cher, qu'on appelle ça, Nike Factory, vous savez à la Jonquera, pour ceux qui connaissent pas, à la frontière espagnole. Et du coup bon, j'ai trouvé un bas de jogging à Léonie, une veste de jogging, moi une brassière de sport, j'en ai eu pour 33 €, mais je vous ferai voir ça plus tard je pense. Donc autant vous dire cadeau. J'ai pas eu le temps de regarder les baskets, etc., de faire un gros tour parce qu'il y avait énormément de monde. Et moi je suis toujours en mode Rafiki est petit. Donc on se speed, on fait pas des magasins comme s'il avait 4 ans, vous voyez ce que je veux dire. Et puis on décide d'aller du coup au supermarket du coup vers la Jonquera, où on va d'habitude, c'est vrai généralement quand on repart d'Espagne, parce que nous on est très Espagne. D'habitude on part pas en France, on part toujours en Espagne, mais là bon bah on s'est dit que cette année c'était trop compliqué avec bébé Raph. Et donc du coup on va au petit magasin vers la Jonquera là, faire nos courses pour la semaine. On commence à rentrer et là, mais un monde. Autant vous dire qu'il faisait chaud. Il n'y avait pas la clim dans ce magasin, il faisait chaud, mais un monde. Mais j'ai rarement jamais vu autant de monde dans ce magasin. On s'est dit avec Vincent, on fait ça. On avait fait une liste de courses que bien évidemment on a oublié au mobil-home.
Donc on avait pratiquement tous de tête, mais on s'est dit on fait ça. On a mis quoi? Allez, une dizaine d'articles dans le chariot. On a fait quelque chose qui est très très moche, je vous le dis. On a posé le chariot, on s'est barré. Une queue aux caisses, mais internationale. Les prix ont augmenté, mais de puissance 1000. Genre moi qui en plus fais des retours de course, qui suis toujours en train de vous dire j'aime bien tenter plusieurs drives, regarder les promos, etc. Franchement je suis une toquée sur ça, je connais les prix. Quand on voit qu'un pack sous marque, c'est comme si en gros vous avez pris un pack Lidl, il était à 1,80€ alors que la vraie marque pack, le gros format, c'est à limite 1,10€ ou 30€ à Interdrive. Non quoi, et c'était tout comme ça, plus je prenais, plus je regardais les prix, et je disais à Vincent, stop, on se calme, on n'a pas la liste, on est en train de mettre n'importe quoi dans ce chariot, on va s'en tirer pour 150 balles de plein, sans avoir à bouffer dedans. Le Mayvie était exécrable, je vais revenir à cette phrase là, exécrable. Mayvie était relou, bébé Raph dormait par chance dans ce magasin, mais franchement j'étais pas à l'aise. Bref, du coup on s'est regardé, Vincent il m'a dit on fait quoi, on pose le chariot quelque part et on se casse. Attendez, je vous le dis tout de suite, par contre on n'est pas de frais, hein, donc c'est vraiment des choses qui se remettaient en rayon. On s'est regardé, on a vu la queue, mais la queue on aurait dit que franchement il y avait une pénurie dans ces rayons. En caisse, j'ai dit allez on se casse. Vincent il m'a dit pareil, il m'a dit prends les filles, sors et on se casse. Du coup on s'est cassé, on n'a pas fait nos courses, sauf que on est rentré, il était 12h30 et on a fait un drive à Inter, donc j'avais raison, je le redis, j'avais raison. Il fallait bien faire mon petit drive comme je fais d'habitude, comme on est en France, je fais toujours un drive pour nous arranger. Et du coup on a fait un drive mercredi après-midi, Vincent a été récupéré mercredi. Non, mardi soir. C'est moins cher mais dans les terres. Voilà. C'est vrai que d'habitude, pour sa défense, c'est moins cher, mais quand on descend dans les terres en Espagne. Nous, on aime beaucoup le coin Les Startiges, je ne sais pas si vous connaissez, et il y a un camping là-bas qui s'appelle le Castelmontgris, où on adore aller. Et la supérette, genre, est 10 fois moins chère d'ailleurs du camping que si vous allez au petit Lidl. Et dans les terres, avant de partir, on s'arrête toujours, ouais, il y a comme je sais pas comment ça s'appelle le magasin là-bas où on s'arrête. Supermercado, c'est et du coup c'est moins cher, on achète là-bas genre les gros Toblerones, on ramène les souvenirs, les grosses tablettes de chocolat. Nous en souvenir généralement pour les familles on achète toujours la nourriture, on n'achète pas trop des bibos sur autre chose parce qu'au final on y met tous quelque part et ça saoule. Donc voilà, et bref là-bas c'est vraiment moins cher, c'était moins cher et voilà, bon bref on s'est fait avoir, on a fait notre drive du coup mardi soir et on l'a récupéré du coup hier soir parce qu'on est mercredi donc hier soir et hier ça a été une journée, je voulais ouvrir le vlog hier à la base mais ça a été une journée de merde, franchement je vous le dis clairement. Vous savez la journée où votre fille vous a fait passer une nuit horrible, c'est à dire que Rafiki, alors lui l'enfant parfait, on l'a couché à 8h30, 9h moins quart le lundi soir parce qu'on n'est pas sorti, hein. Vincent était faire un tour de camping avec les filles, moi je suis restée avec Raphaël. J'ai bossé un peu sur mon montage pendant que Raphaël dormait. Lui, 9h max, allez, il dormait. Il m'a fait 9h, minuit et demi, 3h, 7h30. Voilà, rien à dire. Mais alors, Mayvie. On l'a couché, bon après il y avait la fatigue et tout. Donc elle s'est couchée, il était quoi 10h15, quelque chose comme ça. Elles ont mangé une glace, elles ont pratiquement même pas fini l'animation du camping, elles sont rentrées, hein, elles étaient claquées. Et elle nous a réveillé combien de fois, Mayvie, mardi soir? De la nuit de mardi à mercredi. Non, de lundi à mardi. Combien de fois? Ouais. Une fois, je suis allée dormir avec. Voilà, non mais après elle a pleuré je sais pas combien de fois toute la nuit, mais c'est-à-dire qu'elle nous a levé une fois mais en hurlant, elle nous a réveillé pardon une fois mais en hurlant à la mort. 2h57 en hurlant mais à la mort. J'ai dit à Vincent, oh mon dieu, va vite la voir, elle va réveiller tout le monde, le petit et tout. Bon, elle a réveillé plusieurs fois le petit, mais il s'est rendormi direct quand je lui mettais la titi, etc. Mais alors, Vincent, il a dû aller au lit avec elle parce qu'elle faisait que hurler. Elle voulait aller à la mer à 3h du mat. Elle était complètement perdue, je pense. Bref, on va lui excuser, sauf le mardi où elle a été exécrable. Parce que forcément, elle a passé une nuit catastrophique. Madame n'a pas voulu faire la sieste à 13h30, on l'a couchée. Madame n'a pas voulu faire la sieste. Du coup, elle faisait qu'hurler, elle n'écoutait pas. Provocation. À tout toucher, à hurler, à lécher tout, enfin des trucs. Enfin, nous on a une petite fille un peu crado, je vais pas vous l'avouer, je sais pas si vous ça vous le fait aussi, je sais pas comment lui faire passer stick, mais elle met tout à la bouche. Je sais pas, elle aime bien tout goûter. Alors on dit toujours quand ils sont petits, il faut qu'ils goûtent pour s'apprivoiser entre guillemets les objets, les goûts, les odeurs, etc. Enfin ce genre de choses, vous voyez ce que je veux dire. Mais là non quoi, elle va rentrer à l'école, elle est encore dans cette phase où elle goûte tout. Enfin, on a trouvé une pelle sur le sable tout à l'heure. Je dis aux filles, bah gardez-la, ça nous fera une pelle.
bah, elle trouve pas le moyen de lécher la pelle, quoi. Vous voyez, c'est que comme ça. Alors si vous avez des astuces pour lui faire comprendre sans être dans le truc horrible en lui disant ah, vous voyez ce que je veux dire, dites-le moi en commentaire parce que franchement je suis dépassée sur ça, je sais pas comment lui faire comprendre. Bref, on a beau lui dire tu vas avoir une langue comme ça, tu vas aller à l'hôpital, fais attention, etc. Elle fait peur. Franchement, c'est le genre de fille où je laisse pas la lessive en dessous l'évier, hein. Vous voyez ce que je veux dire, elle me fait peur. Et bon bref, c'était une journée catastrophique, nous on avait une tête comme ça, elle hurlait dans ce mobil-home, elle était dans la provoque, et du coup j'ai dit à Vincent, on va pas se taper une semaine comme ça, on part en vacances à la base pour elle, parce qu'on ne devait pas du tout partir, déjà niveau budget, et niveau Rafiki qui est tout petit, on ne devait pas du tout partir, on a mis le budget vacances de notre terrasse cette année, et là du coup bah, on a une occasion, donc on est parti. Mais franchement, j'étais dépitée de me dire on part pour elle, et voilà le remerciement, elle est exécrable. J'ai dit faut qu'on marque le coup. Du coup ça nous a déchiré le cœur. Mais mardi après-midi, elle est restée au mobil-home pendant que Raphaël, du coup lui s'est tapé une sieste de 3h à 18h30 avec Vincent. Et moi je suis allée à la piscine toute seule avec Léonie pendant ce temps-là. Et voilà, malheureusement c'était triste. Franchement j'étais dégoûtée. J'ai apprécié le moment parce que du coup j'ai partagé un moment avec ma grande et je pense que c'est important. Mais j'ai pas apprécié plus que ça dans le sens où... Enfin, j'ai apprécié ce moment comme je dis, mais j'ai pas apprécié plus que ça dans le sens où j'aurais aimé qu'on soit tous en famille la première fois qu'on va à la piscine et tout. Mais on a marqué le coup. Parce qu'on s'est dit, on est tellement tout le temps en train de dire attention, hein, attention, si tu fais ci. Et j'ai dit à Vincent, c'est mort, si on continue comme ça, on va se faire bouffer cette semaine. Faut qu'on marque le coup et qu'elle comprenne qu'on est capable de le faire. Donc on l'a puni de piscine, on l'a puni. Je parle pas la France, hein. On l'a puni de piscine mardi après-midi et ça a marché parce qu'aujourd'hui elle a été adorable. Alors on l'a punie de piscine mais mardi soir on a été faire un tout petit tour au port. Elles ont été adorables. En plus, on va pas se mentir, j'avais un petit peu d'appréhension parce que c'était la première grosse sortie à 5 avec 2 chiens s'il vous plaît. Avec une foule monumentale au port pour manger une glace. Les filles ont été adorables, elles ont géré, bon moi j'avais Rafiki en porte-bébé, les 2 filles, Vincent gérait les chiens, Vincent et moi on a eu un couple très organisé et je pense que c'est ce qui fait aussi le pilier de notre couple, outre l'amour etc. On est très très organisé et du coup d'être à 5 avec les 2 chiens ça nous a pas dérangé mais j'avais un peu cette appréhension de, imagine elle me lâche la main, je dois lui courir après, j'ai Rafiki. Ça s'est passé, mais comme une lettre à la poste, elles ont été adorables. Même pas une tache de chocolat sur le t-shirt, vous voyez ce que je veux dire. Qui la kiffance. Franchement, on a trop adoré. Enfin voilà, c'était une super soirée. Du coup, on les a récompensées. Elles ont fait du manège à Luna Park. Bon, bref, elle a été punie pendant 3 heures, mais on l'a récompensée, ce qu'il faut savoir récompenser. Donc voilà, je pense que j'ai fait un blablatage. C'était un quart d'heure que je parle. Je pense que vous allez avoir une intro hyper longue. Mais je vous ai expliqué un petit peu les 2 jours de vacances. Et voilà, du coup aujourd'hui on a fait quoi? On a fait plage ce matin, première et dernière fois à 5 par contre ça pour le coup. Pas qu'on n'était pas organisé pour le coup, mais que c'est hyper physique de porter Rafiki. Je peux pas me mouiller parce que j'ai toujours peur, oui vas-y. J'ai toujours peur en fait d'avoir Rafiki mouillé avec ma poitrine et avec... je le porte, hein, il se tient pas assis, hein, voilà. Tout trempé avec le sel etc. Qu'il est froid parce que bah voilà, faut pas se mentir, même s'il fait chaud, lui un courant d'air il fait comme ça. Et on a mis la toile, notre pote nous a prêté une tente de plage, mais c'est une horreur ce truc, ça garde la chaleur puissance 1000. Franchement il suait là-dedans, donc bref, on est resté une petite heure, on y est resté de 11h à midi et on est parti. Et c'était vraiment physique en sachant que nous on prend le petit train pour aller à la plage pour éviter le monde dans les embouteillages et tout, parce qu'il y a un petit train en fait qui fait du camping et qui fait plusieurs campings et qui emmène à la plage, donc il y a quoi 5 minutes de petit train, donc les filles ça leur fait faire un tour de manège entre guillemets et puis nous ça nous évite d'avoir le monde. Elles sont super belles les brochettes, magnifiques. Oui, je change pas du coq à la elles ont l'habitude. Et bon bref, du coup c'était trop physique, donc ce qu'on fera c'est qu'on ira à la plage le soir vers 17h30 je pense, 17h, ouais 17h, 17h30 et on alternera, soit Vincent ira ou soit c'est moi qui irai avec les filles et on y retournera 2 fois et le reste du temps on fera piscine. On savait que c'était des vacances vraiment pépères, compliquées dans le sens où on pourrait pas profiter en tant que famille, c'est-à-dire Vincent, moi et les filles. On est souvent en quinconce, sauf à la piscine où il y a pas mal de coins d'ombre, où on arrive un petit peu à gérer, mais voilà, la mer c'est compliqué, mais le principal c'est de profiter en famille. Bref, tout de suite en direct du barbecue, Vincent est au fourneau, on fait un petit barbecue, apéro, etc. On a acheté des brochettes toutes faites, comme vous avez pu voir dans le retour de course. Je pense que je filmerai peut-être le retour de course. Je l'ai filmé, je le posterai peut-être avant le vlog, je pense. Donc Vincent fait ça, je pense que ça fera petit tour du camping, sauf si Rafiki est parti pour sa night. Moi je resterai là, je bosserai sur le vlog, ça me dérange pas. Vincent profitera avec les filles.
Et puis demain on alternera, ce sera moi qui irai avec les filles dans le camping. Ou alors s'ils se réveillent, on ira faire un tour, on verra bien. Bref, tranquillou bilou. J'espère que vous ça va, que vous passez des bonnes fins de vacances, hein, on est bientôt sur la fin. Malgré tout, on est fin août. Et voilà, je vais vous faire voir cette belle brochette parce que franchement, on l'a achetée à la boucherie d'Intermarché, là où on est là, et hyper belle. Hyper belle. Franchement, hein, elle déchire. Je pense que c'est plus les filles qui vont en manger. Là, il a fait des petits roulés, entre guillemets, avec un peu de lard et de l'air d'ameur. Il va mettre un petit feu de la fourme, etc. Et puis on a une petite c'est de la bavette, non? C'est ça? Je crois. La bavette ici, et puis bon, chips, etc. Voilà, bref, à la bonne franquette. Hein? Ouais, mais là, après, s'il y a trop de gras, tu donnes au chien. Hein. J'ai donné au chien, c'est ma manche. Donc voilà, voilà. Bon, sinon, je pense que je vous ferai un room tour. Ah, mais il passe là, le petit train. On est à bord de la route. On est en bord de route. Ouais, mais j'ai pas cheaté, je suis complètement déphasée. Je suis rincée par contre. En fait, le truc c'est que, oui. Chut, doucement, le petit frère il dort. Attention, oui les filles, faites doucement avec la fenêtre. Elle se croit chez elle, je vous jure. Vous imaginez même pas le taf de ménage que je vais avoir à faire en partant. J'ai un lâcher prise pendant ces vacances, tant mieux, mais c'est dur des fois. Hein. Je sais plus ce que je disais, qu'on était en bord de route, bref on s'en fout. Non, je vous le disais, je vous ferai un room tour je pense du mobil-home parce que déjà il cartonne. Je pense que c'est le plus beau mobil-home que j'ai eu depuis que je suis seule sans mes parents pour prendre mon logement entre guillemets, enfin depuis qu'on loue des mobil-homes quoi. Et franchement il est tout neuf en fait, il a été refait à neuf, donc autant vous dire, il va falloir qu'on mette une petite braillée je pense. Non, parce que Raphaël dort, donc si on pouvait être tranquille 2 minutes. Mais par contre, c'est vrai que je suis rincée. Je passe du coq à l'âne encore une fois. Je suis rincée parce qu'en fait, je vis au quotidien le même quota de sommeil. Sauf que j'ai des journées hyper chargées entre Raphaël que je porte beaucoup en porte-bébé, etc. En plus, on a fait les bêtes, on a oublié le transat. Donc on n'a aucun moyen de poser Raph, en fait. Outre la nacelle, mais il déteste la nacelle. Être à plat, sauf quand ça roule. Donc autant dire je peux faire ça juste pour qu'il soit posé. Et bref, du coup, c'est hyper fatigant. Là, j'avoue que j'ai un état de fatigue. Tous les soirs, je me dis, il faut que je bosse, faut que je me mette sur mes petits montages pendant qu'il dort, machin et tout. Sauf que je suis tellement KO que je vais au lit en même temps que lui. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas si vous voyez vraiment tout ça un peu plus tard et quand je suis rentrée. Parce que d'une des fois, j'essaie de profiter, même si je pense quand même à vous. Regardez, je filme quelques prises. Et puis j'ai envie de vous partager, surtout j'ai envie de vous partager mes vacances. Et comme je vous disais, moi, c'est un peu mon gros journal intime, hein, ma chaîne YouTube. Hein. Donc plus tard, je serai contente de revoir ces scènes-là. Mais c'est vrai que ouais, je suis un peu rincée, donc voilà. Et oui, il y a la route juste derrière, là, en fait. Vous voyez? Là, derrière, il y a la petite route, en fait. Et le petit train, il passe par là. J'ai même pas fait gaffe, ça fait comme il dit, hein, c'est le 3e jour et j'ai même pas fait attention. Et je vous vois, donc du coup, je vous ferai un room tour, je pense, en partant. Quand on aura un peu plus rangé la chose, parce que j'ai beau la ranger, les vacances, quoi. J'ai pas passé ma vie à faire ça. Et même si, franchement, je m'en fiche, hein, je vais vous montrer ça en banque, c'est que vous puissiez voir quand même à quel point le mobil-home est beau. Voilà, je voulais juste dire ça, parce qu'après, le fouillis, je m'en fous. Et je voulais vraiment vous filmer le fait qu'il soit vraiment très, très, très beau. Tu peux faire cuire, j'ai bientôt fini de parler. Ça, c'est le gong, genre, hein, voilà. Donc voilà. Et alors Vincent, il a chopé un coup de soleil les gars, je crois que vous n'êtes pas prêts. Et moi je suis encore blanche comme un fiac. Ouais, un peu hein. Et en plus du coup, vu qu'il s'est mis la crème solaire, parce que moi j'applique les conseils que je vous ai dit. Quand on va à la plage, je crème mes filles avant, mon fils avant. Et moi je me crème avant. Lui il a pas voulu, il a dit je ferai là-bas. Sauf que moi j'ai Raph, donc je peux pas lui étaler la crème solaire, il se l'est mis tout seul. Donc derrière vous savez, il a fait comme ça là. Il est rouge derrière et il a plein de traces de doigts en haut et tout. Bref, c'est rigolo. Comme chaque année, monsieur prend un coup de soleil. Mais il dit toujours, je prends un coup de soleil, mais c'est du bronze, je bronze après. Bon, du coup, on est en train de manger. Donc, petit poulet, chorizo grillé, tomate. Et nous, tomate mozzarella. Ah oui, il faut que je vous parle de ça aussi. Et voilà, les petits trucs qu'il a fait au fromage, c'est bien light. Là, on est sur un bon Weight Watcher. On va être content quand on va rentrer et qu'on va se repeser. Je vais être encore plus fat. Et Vincent, il a pris ça là aux courses parce que oui, on est retourné inter en plus du drive, reprendre tout ce qui manquait dans le drive. Parce qu'à base, on a fait un drive pour 199 € et quand on l'a récupéré, on en a eu pour 150 €. Il y avait plein de manquants, donc il y est allé lui-même. Et d'ailleurs, il me manquait encore plein de trucs dans les rayons, il m'a dit. Et du coup, par contre, ils ont un gros rayon espagnol. Et du coup, il a pris des chips comme ça et il a pris des brettes à l'aioli. Voilà, donc on va goûter tout ça. Vous allez voir.
Ouais, ça a vraiment le goût de jambon cru. Vraiment. Maman, Mhm. c'est ça. Comment on dit? S'il te plaît. Moi Mhm. aussi, s'il te plaît, maman. Bah goûtez les filles. Ça a vraiment le goût de jambon cru. On va goûter là, trop pas. Une de chacune. Une de chacune. Après, Ouais, j'en ai pris deux. mangez Attends, votre- j'en ai pris deux. Par contre, Trois. c'est pas grave, mangez trois. Par contre, c'est... Tu sais, je suis désolée, ça me fait penser à quoi? Vincent, il achète des trucs Ah oui. pour les chiens. Tu vois ce que je veux te dire là? Ouais, t'avais Comment dit- ça s'appelle? T'avais déjà goûté le truc des chiens? Non, mais comment ça s'appelle ce que tu achètes pour les chiens? Ah oui. La viande séchée? Ouais, je sais. Voilà, et ben du coup, la fin, quand tu fais un goût de viande séchée, ça me fait penser à ça en fait. Ça te fait pas penser à ça, même l'odeur? C'est peut-être au rayon animal que j'ai pris. Oh putain, t'es con, arrête. Putain, mais ça me fait penser à ça là, ces trucs là. C'est mon naso encore, il me joue des tours. Et sinon, petite bière sans alcool, et mon homme m'accompagne parce qu'il est pas très alcool, Vincent, il boit rarement. Du coup, il est au Virgin aussi. Est-ce que je peux me goûter? À l'aioli, vas-y, je vois, l'aioli. Non, Léonie, je ne t'ai pas. Non, tu te rassois s'il te plaît, chaton. C'est à Vincent que je demande de me passer le paquet. On ne se lève pas de table tant que je n'ai pas fini. Alors fais voir. C'est marqué para pero. Pero c'est chiant en espagnol. Arrête. Ah non, mais pas donné au chien, ils disent non. Arrête. On veut maman. T'as pas acheté... Arrête, non, Non. tu me fais une blague. En plus, moi je suis tellement blonde que je gobe tout ce qu'il me dit, s'il te plaît. Comment on dit mon chat? Voilà, goûte. Alors goûte, tu vas me dire comment tu la trouves celle-là. S'il te plaît, maman. Vas-y, Nini. Mmh. À l'aioli. Trop bon. Je vois. Ah. J'aime pas. Ah oui. J'aime pas. Mmh. J'aime pas, maman. Un bas. Non, c'est trop bon. Ah, T'aimes ou t'aimes pas là? une purée. Moi, ces chips là, je vais toutes les goûter, je crois. Il en a acheté au Cantal. Oula, mec, attention. Attends, je vais tenir la. Je vous laisse, je vais tenir la bière pendant qu'il coupe la viande. Et coucou, donc on est le lendemain du coup des petites prises que je vous ai fait voir hier à l'apéro, où j'ouvre le vlog, etc. Vous avez dû voir, voilà, on est en mode activité parce que il pleut. Voilà. Oui, vous faites de la peinture, il pleut, donc je suis un peu blasée, mais bon écoutez, c'est comme ça. Hein, voilà, on n'a pas eu une super nuit parce que du coup il s'est mis à pleuvoir à 3 h du mat, sauf que je vous rappelle qu'on est dans un mobil-home, que Meili au niveau du sommeil c'est quand même assez compliqué, elle est un peu comme moi, hein, c'est-à-dire qu'une mouche la réveille. Donc du coup forcément, dans un mobil-home, ça tapait la pluie sur le dessus du toit et tout. Elle est venue à 3 h dans notre lit, sauf qu'elle a hurlé parce qu'on lui dit va dans ton lit, machin et tout, etc. Et du coup on l'a mis dans la chambre de Léonie. Et puis après, bon, bah, elle s'est réveillée plusieurs fois, donc on est venu, bref, je vous fais le débrief de la nuit qu'on a passée. Du coup, ce matin, 6 h, pratiquement tout le monde debout, parce que du coup, elle a réveillé Raph à 6 h, donc du coup, Raph à 6 h, il a plus envie de dormir. Donc du coup, on a vu du coup qu'il flottait plein pot, et bah, c'était pas prévu. D'habitude, on fait toujours attention comme ça, là, quand il va pleuvoir, sauf que bah, du coup, c'était pas prévu, et on a toutes les serviettes dehors, vous savez, en mode camping, quoi. Nous, les barrières de la terrasse, c'est étendoir, ça fait tout. Donc du coup, tout était trempé. Donc je dis à Vincent, pas le choix. On n'a aucune serviette. Donc faut les laver. Parce que moi, l'humidité, on peut se dire, ouais, mais les y sécher la journée et tout. Non, non, moi, l'humidité, ça pue, je supporte pas ça. Attendez, j'achète des Bilénor tous les 4 matins parce que je supporte pas les odeurs. Vous allez pas me faire mettre une serviette sur moi qui sent l'humidité. Hein. Et donc du coup, Vincent a été donc, du coup, faire une machine de serviettes. Et là on attend du coup à 11 h elle termine pour faire un sèche-linge derrière et il n'y a qu'un sèche-linge. Donc je pense que tout le monde a dû se faire un petit peu prendre au piège par rapport à la pluie. Donc à mon avis on est plusieurs à faire ça. Il m'a dit qu'il y avait 2 personnes devant lui qui étaient en train de faire des machines aussi. Donc j'espère que le sèche-linge va pas être pris. Et on a fait une machine pour nous aussi au passage. Donc voilà, donc ce matin écoutez on reste au mobil-home. Raph comme ça fait des siestes etc. Il se requinque. Les filles sont en train de faire... Attends chaton, je parle mon chat. Les filles sont en train de faire une activité et nous du coup on est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire cet après-midi parce qu'il arrête de pleuvoir entre guillemets à partir de 15 h sur l'appli. Enfin sur météo quoi. Donc voilà, on va regarder si un plan B, c'est-à-dire que si ça continue cet après-midi, trouver un espèce de Kizou aventure ou un truc fermé, un parc de jeux fermé pour les filles. Et si il fait gris un petit peu comme ça, parce qu'il fait pas mauvais, hein, il doit faire quoi, 25 ? Ouais, facile. Donc il doit faire 25, donc si ça reste comme ça, on ira à Coulour, non, c'est ça, à Coulour à côté, on ira se promener, voilà, voir un petit peu aux alentours. Et ouais, à la base, on devait, en fait, ce matin, on voulait, comment ça s'appelle, on voulait aller à l'aquarium.
Oniria, là, c'est Ouais, voilà, on voulait aller voir ça, donc on leur avait dit qu'on allait voir les requins, etc. Sauf qu'on s'est dit, on a regardé les avis hier sur internet avant d'aller au lit, et en temps normal, déjà, il y a beaucoup de monde. Il y a une fille qui a mis un commentaire il y a quoi, il y a 2 jours en disant qu'il y avait énormément de monde et qu'il y avait beaucoup d'attentes. Donc bébé rave dans un truc où il va y avoir du monde, du bruit, etc. Je sais pas si c'est encore le bon plan, il est petit. Voilà, on s'est dit ouais, si on y va et qu'il fait beau, puis les gens ils auront pas la même idée que nous, aller tout de suite de faire un aquarium alors qu'il fait 40 degrés dehors. Mais par contre là, vu qu'il fait pas beau, honnêtement tout le monde va avoir la même idée d'aller s'enfermer dans des trucs comme ça. Et oui, après il y a le truc des tortues aussi. la santé, oui, Ouais, mais le truc des tortues, je crois qu'il y a des trucs à l'extérieur quoi. c'est un zoo. C'est un Maman, petit zoo de tortues. maman, Oui mon chat. elle quelle couleur que la petite sirène? Vert aussi, plus vert clair. Mais c'est un vert aussi. Tu m'as pu mettre un petit peu bleu vert. Donc bref, voilà, écoutez, on va voir ce qu'on fait cet après-midi. Et c'est dans ces moments-là où je dis à Vincent, je suis en train de penser à tous ceux la semaine dernière qui ont une semaine pourrie alors qu'il y a eu 2 mois de canicule. Quand tu tapes comme ça des vacances avec des enfants, etc., bon courage. Voilà, ce matin je me suis levée, j'étais hyper mauvaise humeur, je vais pas vous cacher. Moi vous savez que je suis une toquée du ménage. Je me suis dit mobil-homme, chien, mouillé, on n'a rien. Parce que du coup on avait pris une serviette pourri pour les chiens dehors, c'est-à-dire que quand on va à la plage, s'ils se baignent, on peut les rincer avec. Ça pourrit la serviette, on s'en fout, vous voyez. Sauf que là, tout était mouillé, on n'avait rien pour sécher, donc dans ma tête, là, ça a commencé à faire... Je me suis remis en mode moins de détente de vacances, en mode Manon, la toquée. Et du coup, je me suis dit ça, les enfants à l'intérieur, la fatigue et tout, je me suis dit ouais, ça va être compliqué. Mais j'ai pris sur moi, j'ai soufflé un bon coup et je me suis dit... Maintenant c'est les vacances, ok ton sol il est crade, heureusement j'en ai de l'aizone, hein. J'ai passé un bon gros coup d'aspi, j'ai tout rangé, et de faire du rangement, de nettoyer c'est ouf, mais moi c'est ma thérapie, ça m'a détendu, je me suis dit je laverai ce soir quand tout le monde sera au lit, les chiens c'est pas eux qui vont faire suer, on restera sur la terrasse le temps que ça sèche avec eux. Et puis voilà, donc je me suis mis un petit peu de l'eau dans mon vin en mode si moi en plus je rajoute de ma mauvaise humeur parce qu'il y a des poils, parce que c'est sale et que ici et ça va rien arranger, ça va énerver tout le monde. Donc je me suis dit reste calme et on va trouver quoi faire et voilà. Donc écoutez, là les filles finissent leur activité, enfin elles sont en train de peindre. Moi je vais me mettre un petit peu plus sur le montage, j'ai attaqué hier soir un montage de vendredi dernier, vous allez avoir du retard mais bon écoutez c'est comme ça, c'est la vie. Et puis Vincent est en train de regarder les plans B, plan A, plan C, plan W, Z, E, au cas où il pleut, au cas où... Voilà, quoi faire. Hein, et puis voilà. Et les chiens sont très calmes. Mine de rien, ce qu'on disait pendant ces vacances, on appréhendait plus au niveau des chiens, qu'ils aboient, ou qu'ils soient relous, etc. Et bah finalement, c'est plus nos enfants qui sont un peu plus pénibles que les chiens. On est hyper compliqué. Je crois que c'est le pire des vacances.